Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette fois on va essayer de s'initier à VBA sur Excel. Donc, VBA est un langage de programmation qui est intégré à la suite Office de Microsoft, donc Excel, Word, PowerPoint, Access, etc. C'est un langage de programmation, donc VBA veut dire Visual Basic for Application. Il n'est pas toujours évident d'apprendre un langage de programmation, mais on va voir que juste avec quelques notions, ça va nous permettre d'automatiser certaines tâches ou d'aider à mettre en place des tableaux de bord. Dans cette première vidéo d'initiation à VBA, on va juste voir comment enregistrer une macro avec l'enregistreur. Je ferai par la suite d'autres vidéos plus avancées où on verra comment coder. Ok, donc la première chose à faire, c'est déjà de vérifier que vous avez l'onglet développeur dans votre ruban sur Excel. Donc moi je l'ai, il est là. Si jamais vous l'avez pas, il faut aller dans Fichier, Options, personnaliser le ruban, et ici il faut cocher l'onglet développeur. Ok. Maintenant pour enregistrer une macro, je peux aller dans Affichage, Macro, et enregistrer une macro. Donc on va l'appeler S4. Bon, on peut mettre une description, un raccourci, mais là pour la vidéo on ne va pas le faire. Ok. À partir de ce moment, chaque action que j'effectue à l'écran va être enregistrée par Excel qui va le coder en langage VBA. Donc je vais faire n'importe quoi, hein. Je vais écrire ici Bob, ici Nat, ici je vais mettre 100 et ici je vais mettre 150. Voilà. Je vais aller dans Affichage macro, arrêter l'enregistrement. Voilà, donc je vais effacer mes données là, supprimer, et maintenant je vais lancer ma macro. Alors je fais afficher les macros, bon normalement j'en ai qu'une, et si j'appuie sur exécuter, Excel refait exactement ce que j'ai enregistré. Donc vous voyez déjà, ça peut être super utile pour faire des tâches répétitives. Maintenant je vais créer un bouton, et quand je vais cliquer sur le bouton, Excel va exécuter la macro. Donc je vais aller dans l'onglet développeur, je vais faire insérer, je vais cliquer ici donc sur le bouton, je trace mon bouton. Alors Excel me dit est-ce que tu veux affecter une macro à ton bouton, je lui dis oui, ou S4. Ok, et maintenant quand j'appuie sur mon bouton, et ma macro qui s'exécute. Donc ici mon bouton, je peux changer l'intitulé, hein. Si je fais un clic droit, ici je sélectionne le texte, j'efface, je peux mettre ce que je veux, voilà, et si j'appuie dessus, il m'exécute ma macro. Maintenant je peux aller voir ce qu'Excel a codé avec l'enregistreur. Je fais un clic droit sur mon bouton, je fais affecter une macro, ici il m'ouvre l'onglet avec mes macros, et si j'appuie sur modifier, voilà exactement ce que Excel a enregistré avec l'enregistreur et qui a codé sous format VBA. Donc ça on verra dans des prochaines vidéos comment à la place de l'enregistreur coder nous-mêmes, ce qui va nous offrir beaucoup plus de possibilités. Un autre moyen d'accéder au menu Visual Basic, c'est d'aller dans développeur et de cliquer sur Visual Basic. Donc là j'y suis aussi. Pareil, si je veux enregistrer une macro, je vais dans développeur et enregistrer une macro. Alors il y a autre chose d'important, c'est que si vous créez un fichier
qui contient des macros. Alors déjà, il faut l'enregistrer sous un format XLM. Donc si je fais fichier enregistrer sous, au lieu d'un classeur Excel normal, il faut que ce soit un classeur qui prenne en charge les macros, donc XLM. Donc il faudrait que j'enregistre sous ce format là. Ensuite, si vous avez un fichier XLM et que vous voulez utiliser les macros qui sont inclus dans ce fichier, il faut autoriser les macros. Donc ça, c'est dans Options, Centre de gestion de la confidentialité, Paramètres du centre de gestion de la confidentialité, et maintenant c'est Paramètres des macros. Et activer toutes les macros. Normalement cette case n'est pas cochée. Donc il faut cocher cette case et appuyer sur OK. Et enfin cliquer sur la disquette pour enregistrer notre fichier avec l'activation des macros. Et voilà pour cette vidéo d'initiation à VBA. Donc, je vais faire d'autres vidéos, peut-être pas pour pouvoir coder de manière professionnelle, mais pouvoir quand même utiliser VBA et faire des applications assez sympas. Et je vous dis à bientôt pour la suite.